Ah, Deauville. Deauville la grande, Deauville la belle. Deauville et son soleil. Non. Deauville et ses chiens qui... Non. Deauville, ses femmes nues. Deauville. Deauville et sa sélection Action Asia. Yuan Mouping, c'est le chorégraphe qui cartonne depuis quelques années, c'est la star de la chorégraphie en Asie, il a à Hong Kong essentiellement, il a réalisé quelques films aussi, et le voici qui est aujourd'hui dans cette sélection Action Asia avec True Legend. Alors True Legend, ça met en scène un acteur qui s'appelle Vincent Zhao. Vincent Zhao, c'est le mec qui a remplacé Jet Li dans Il était une fois en Chine. Et c'est un mec qui est visuellement vachement plus impressionnant que Jet Li, et surtout vachement moins doublé, puisque Jet Li est quand même très doublé. Donc là c'est vraiment un gars qui s'en donne à cœur joie. Le méchant du film c'est Andy On, qui lui jouait Black Mask dans Black Mask 2 et qui avait lui aussi remplacé donc Jet Li. Donc c'est quand même une famille de remplaçants. Ce qui est marrant dans True Legend, c'est qu'il y a un paquet de featuring assez étonnant. Jay Chou qui apparaît en dieu de la foudre ou du tonnerre, je sais pas quoi, qui entraîne Vincent Zhao. Il y a aussi, et ça c'est plus marrant, Michelle Yeoh dans un petit rôle de femme qui habite seule dans les montagnes. Et plus incroyable encore, lors du combat de la fin, David Carradine. Alors je sais pas d'où il sort David, il est comme on le connaît, brillant, la prestance, etc. Il a tout ce qu'il faut dans un combat donc final qui est vraiment un pompage intégral de celui de Ip Man 2, avec les mêmes conneries racistes, les mêmes occidentaux gros bœufs et les Chinois purs et fragiles, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment le côté con du film, mais par contre au niveau des combats c'est vraiment très étonnant. Si on fait l'impasse sur le scénario dont on se branle, c'est vraiment un pur film de combat. Voilà, c'est un film de combat. Alors il y a du câble, les mecs qui se soulèvent comme ça, mais en même temps, même s'il n'y a pas de câble, même si on fait abstraction du câble, on voit quand même des artistes martiaux à leur firmament. Si vous voulez voir du fight, vraiment des mecs qui bastonnent dans tous les sens, une virtuosité, un côté danse moderne, et toute la folie de Yuan Mouping, vous allez trouver votre compte dans True Legend. Voilà, c'est vraiment un film d'arts martiaux comme Hong Kong, et seul Hong Kong sait les faire. C'est pas le scénario du siècle, c'est même pas le scénario du tout quasiment, mais c'est un pur film de fight qui a vraiment sa place dans la sélection Action Asia. Mon cœur, notre cœur à nous tous, balance entre ça et Blades of Blood. Regardez, c'est la cabine officielle de Piranha 3D, celle de Richard Dreyfuss, mais Richard Chamberlain c'est pas mal aussi, mais un petit peu plus tiré, voilà. Alors un autre film Action Asia, Blades of Blood, de Lee Junik. Lee Junik c'est pas rien, parce que Lee Junik c'est quand même le réalisateur, c'est quand même le réalisateur du King of the Clown, qui était un film génial qu'on avait vu il y a quelques temps à Deauville, pas du tout en Action Asia, mais en tout cas qui est 50% ultra drôle, 50% super noir. Et ben c'est un peu pareil dans Blades of Blood, c'est un mec assez sombre et en même temps très drôle, Lee Junik le réalisateur. Il nous raconte encore une histoire dans la Corée médiévale. Alors au début on a l'impression qu'on va se faire un peu chier, parce que les histoires médiévales situées dans des autres continents, parfois on a un petit peu du mal à suivre un petit peu, on comprend pas trop, on connaît pas bien l'histoire, mais en fait on se laisse rapidement porter par cette histoire, donc qui ressemble à une sorte d'apocalypse imminente. Il y a un réformateur qui se met en tête de tuer les gens du parti en place en Corée pour faire un espèce d'ordre nouveau, mais il croit vraiment bien faire, mais en même temps c'est un assassin. Et puis en même temps on n'arrête pas de parler des Japonais qui sont en train d'envahir la Corée, donc tout est en train de s'écrouler, Et puis parallèlement ça suit deux personnages, un aveugle, une sorte de Satoichi, qui en fait manie la canne, mais qui en fait manie le sabre aussi vachement bien, et puis un jeune qui lui veut se venger. Tous les deux veulent tuer le fameux réformateur, chacun pour leur raison. 그런다고 세상이 달라질 것 같아? 내 몽학이 죽이고 싶지. 나도 그놈을 죽여야 쓰겠는데. 이 썩어 빠진 조종 가지고 외놈들 막을 수 있습니까? 여길 떠나. 죽이고 가. Les combats sont, il y en a beaucoup, sont très bien filmés, très plan large, très médiéval à l'ancienne.
c'est pas du tout ultra cut, les câbles partout. Et il y a un final dont je ne vais pas vous parler, assez nihiliste, très étonnant, vraiment paf, qui vous laisse comme ça, qui vous prend les tripes, un petit peu façon Fist of Fury hein, de Bruce Lee, c'est-à-dire le combat jusqu'au bout. Voilà, donc on peut par moment trouver... Non, même pas. J'essaie de trouver un truc pas bien, mais j'ai pas trouvé. Elvis! Elvis has left the building. Alors je vais vous parler de Ong Bak 3. Ong Bak 3 c'est quand même pas glorieux. Hein. C'est un film de Pana Ritchie, qui est un petit peu le maître, mentor de Tony Jaa et de Tony Jaa. Donc Tony Jaa, on le sait, lorsqu'il a fait Ong Bak 2, ça a été un peu une débâcle, c'est-à-dire qu'à un moment il est parti, pendant un mois il a quitté le tournage, on ne savait pas ce qu'il foutait. Il a très mal supporté de prendre toutes les responsabilités, parce que là il est quand même chorégraphe, acteur, co-scénariste, à moitié coproducteur, co-réalisateur, enfin vous imaginez le truc, et je pense que c'est trop pour lui. Alors ce Ong Bak 3 a été produit par la Saramongkol, qui est donc la grosse boîte thaïlandaise, l'équivalent de Gaumont là-bas, l'UGC, etc. Pour combler le déficit du 2 qui était un semi-échec, donc semi-succès aussi. Donc ils ont essayé de faire un 3 bâclé n'importe comment, vraiment, pour essayer d'exploiter le nom Ong Bak. Alors il y a plein de flashbacks avec d'images du 2 comme ça, pour combler les trous. C'est très moche, très mal éclairé. Alors l'histoire d'Ong Bak 3 elle est simple, je ne sais même pas si on peut vraiment parler d'histoire puisque ce n'est qu'un prétexte à faire 2-3 combats vite fait. L'histoire c'est donc Tony Jaa qui est torturé, les os cassés, laissé pour mort, c'est terrible, et puis il est dans la forêt et il s'entraîne, il remet tout ça en place et au bout d'un moment il est prêt à se battre contre le grand méchant du film qui est une sorte d'homme corbeau qui se bat très bien lui et qui a une bouche noire comme ça, un regard diabolique, des tatouages partout et voilà, c'est le combat comme ça. Ça s'arrête quasiment là. Il n'y a quasiment rien, c'est une espèce de patchwork de trucs. Alors heureusement, il reste des trucs comme ça, puisque Tony Jaa il est encore physiquement très capable, et tant mieux, puisque c'est pour ça qu'on l'aime. Il a cette espèce de regard très pur, très religieux, puisque c'est un film qui glisse vachement sur le côté bouddhiste, il est quasiment à la fin, ça devient presque un Jésus. Tony Jaa a toujours cette espèce de prestance à la fois sauvage et à la fois très pur, puisque c'est quelqu'un de religieux, Tony Jaa. Je trouve que ça lui va très bien. On peut rire en se disant ouais, il n'est pas très charismatique. Je trouve qu'il a vraiment un côté à la fois enfant sauvage et personnage spirituel. Et j'espère vraiment qu'il va retrouver les signes du box-office, ou en tout cas refaire des vrais bons films, parce que c'est un personnage unique ce type-là. Faut oublier qu'il y a quelques années, c'était quand même la révolution du cinéma d'action mondial, c'était Tony Jaa. En faisant des trucs comme Ong Bak 2 et surtout Ong Bak 3, il tombe en désuétude, il faut qu'il revienne, il est encore hyper présent physiquement, il faut qu'il revienne avec un vrai projet. Je pense qu'il peut le faire, faites-nous ça.